Coucou tout le monde! Contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle page de Art Journal. Alors, on commence tout de suite. Donc ici, je suis sur le carnet, le sketchbook à spirale et donc j'ai collé les pages par 2 et je vais commencer tout de suite directement, avec des tamponnages, beaucoup de tamponnages. Vous connaissez ma passion pour les tamponnages et ici, je commence par ça. Donc pas de panique, hein. On sait très bien que quand on commence par les tamponnages, on va pas tous les voir à la fin. Donc, il y a pas de souci, on peut en mettre beaucoup, tout quand même en prenant soin de bien les associer car, bah, la partie qu'on va voir, il vaut mieux quand même que ce soit un peu assorti et logique. Non, je vous raconte ça, je rigole parce que, bah, on sait très bien que quand on commence comme ça, on voit presque, pas grand-chose à la fin donc voilà, juste pour vous dire ça. Donc j'ai commencé, j'ai associé tout un tas de tampons, comme, encore pire que ce que je fais d'habitude puisque là j'en mets, vous voyez vraiment, vraiment beaucoup, donc voilà, on les associe un peu comme on veut, les tampons que l'on veut et on essaye de faire un petit assemblage sympa. Vous voyez là, je trouve qu'il en manque encore un petit peu donc j'ai été en chercher d'autres. Et là, vous voyez, j'associe des tampons qui peut-être, n'ont rien à voir, ensemble, mais que finalement une fois mis ensemble, ça passe. Donc ça va et je mets quand même un petit rappel comme ça tout à fait à droite, sur le bord de la page. Je sèche un petit peu, je crois que je vous ai montré, mais aujourd'hui je suis sur de la Versafine. Donc c'est plus pratique, enfin, c'est plus simple à travailler avec la Versafine quand on commence par les tampons et qu'on va utiliser de l'eau pour la suite. Et donc là, ici, je vais utiliser des Magical, 3 roses différents. Et je vais les poser sur ma gel presse. Alors, j'aurais pu très bien aussi les poser sur un plastique ou autre chose. Mais le résultat, il est encore légèrement différent. Donc, moi, j'ai la gel presse sur la main. Je vais venir l'utiliser. Mais si vous n'avez pas de gel presse et que vous voulez tenter une page comme ça, vous prenez une feuille de plastique et ça fera très bien l'affaire également. Donc, j'ai posé les 3 couleurs et je viens mettre de l'eau. J'enlève le petit poil de mon chien. Je continue et je retourne la gel presse, sur mon carnet. J'aurais pu très bien aussi retourner le carnet sur la gel presse, mais voilà, vous voyez, je fais couler déjà le surplus directement sur la page et je retourne dessus, comme ça je peux bien appuyer, sur la gel presse et j'étale bien. Et voilà, les couleurs se sont mélangées légèrement et c'est exactement, ce que je voulais. Donc je viens rajouter à certains endroits, des petites taches. Et puis comme toujours, je viens sécher tout ça. Là, le résultat, il était sympa en rose, mais je trouvais justement que c'était un petit peu trop rose pour moi. Du coup, je viens, mettre du vert avec des aquarelles liquides, mais en utilisant exactement la même, technique.
Bon, évidemment, ici, il y a des risques, que ça coule là où on souhaite pas vraiment, mais bon, franchement, c'est pas très grave dans une configuration comme celle-ci. Après, vous allez me dire que c'est jamais grave pour moi, mais en plus, c'est vrai, c'est pas grave. On arrive toujours à trouver une autre solution de toute façon. Et vous voyez, je mets juste comme ça quelques taches de vert. Est-ce que c'était indispensable? Bien sûr que non. Est-ce que moi, j'avais envie de le mettre? Bien sûr que oui. Donc voilà. Mais par exemple, on aurait pu obtenir une page très jolie, tout en rose, sans avoir besoin de mettre le vert. Mais moi, c'était mon envie du moment, tout simplement. Et je sèche à nouveau. Puis je vais venir avec mon pinceau mettre quelques gouttelettes de verre. Je vous montre un petit peu la brillance des Magical. Et voici l'image que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais venir la placer comme ça, un petit peu en décalé. Donc une fois qu'elle est collée, je viens utiliser de la pâte de structure avec un pochoir écriture et je vais en mettre un petit peu. Ce qui va m'apporter un petit peu de blanc. Vous savez que moi, j'ai beaucoup de mal à faire une page d'art journal sans noir et sans blanc. C'est quelque chose qui fait partie de mes basiques finalement. Hem, voilà, donc j'essaie toujours d'apporter, un peu de lumière avec le blanc, un peu de profondeur avec le noir, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire des pages, sans ces 2 éléments, au moins un des 2, voilà. Des fois j'y arrive, des fois, rarement j'y arrive, mais ce n'est pas naturel et il faut que je me force. Donc quand vous voyez une page où il y a pas ni de noir ni de blanc, ça veut dire qu'au fait j'ai dû faire un effort pour pas en mettre et c'est pas ce que je préfère franchement. Donc voilà. Mais des fois j'ai envie de tester aussi d'autres choses et je le fais, mais c'est contre nature. Enfin, les personnes qui me connaissent un petit peu comprennent ce que je veux dire. Donc voilà, une fois que la pâte structure est sèche, je continue ma page. Là, je mets le carnet à l'envers et j'ai mis mon petit galet derrière pour qu'il soit un petit peu penché. Je viens mettre de l'eau, comme si je faisais un petit trait d'eau. Puis je viens mettre un petit peu d'encre de Chine.
Puis je vais venir mettre de l'encre de Chine également sur 2 côtés de la page. Vous me voyez mettre de l'eau sur les 2 côtés où je veux mettre l'encre de Chine. Et je dépose donc l'encre de Chine avec ma pipette. Puis je remets un petit peu d'eau pour que l'encre de Chine s'étale légèrement. Pas trop quand même, hein, il faut qu'elle reste assez discrète sur cette page, je trouve. Et comme vous pouvez voir ici, les tampons sont complètement atténués dans la page. On les voit, je dirais pas qu'on les voit pas, mais on les voit beaucoup moins qu'au début. J'ancre les 2 petits bouts où il manquait du noir. Mais je ne le fais pas sur le reste de la page. J'ai choisi un petit sentiment. J'ai ancré le sentiment et je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose, donc je viens mettre quelques chiffres avec un pochoir et de l'encre noire. Puis j'en profite pour en mettre aussi un petit peu ailleurs. Cette page fait un petit peu écho aux choses qu'on peut entendre parfois, heu, qu'on trouve légèrement aberrant et que du coup on dit, bah, au fil des jours, ça va passer, on reste dans notre bulle, dans ce cas-là, dans notre ampoule et on attend que ça passe, même quand on est un petit peu blessé, on sait que ça finit par passer, donc c'était ça cette page. Vous voyez un petit peu de noir, un petit peu de rose, parce que tout n'est pas vraiment, noir, tout n'est pas vraiment rose, mais parfois il suffit d'attendre un petit peu, que ça passe et ça finit toujours par passer, surtout quand c'est pas, quand les méchancetés ne viennent pas des personnes qu'on apprécie, les choses, finissent toujours par se tasser, et ça blesse moins que quand ça vient des gens qu'on apprécie beaucoup et donc c'est ça qu'elle, signifie cette page. Voilà, au fil des jours, ça passera, on attend que ça passe tranquillou. OK,
Voilà. OK, on est blessé, ce qui représente, la petite tache sous le visage, mais ça finit par passer toujours. Donc voilà, ce petit moment d'explication de page, parce que oui, des fois, j'explique pas forcément, mais mes pages partent toujours, d'un sentiment, que ce soit positif ou négatif, et ici, j'avais envie de vous le raconter parce que c'est vrai que cette image, peut paraître un peu, étonnante, mais ça représente un peu, une bulle, si vous voulez, où on attend que les choses, se calment. Et donc voilà, vous avez vu, j'ai collé le sentiment, je viens mettre des petites gouttelettes blanches et un tout petit peu de noir aussi. Pas beaucoup, hein, je suis restée assez sage, je trouve. Et puis je sèche et voilà, la page va être bientôt, terminée. Hem, je voilà, elle m'a fait du bien cette page. J'espère que vous le prendrez aussi comme ça, une façon d'évacuer, les choses, le stress parfois, et et voilà, moi j'utilise mon mes carnets pour ça, pour raconter, enfin pour exprimer mes sentiments sans forcément avoir besoin, d'en parler, et c'est en ça que ça me fait énormément du bien, le art journal. Mais surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'attends comme d'habitude vos commentaires. En attendant, et comme toujours, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre partage. Bisous, bisous.